Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je vais dédier entièrement à l'activité des constellations familiales. Mon nom, c'est Catherine Pruvot, je suis la fondatrice de l'espace Humanitum et j'anime des constellations familiales depuis plus de 17 ans maintenant. Et je reçois aujourd'hui beaucoup de questions par rapport à cette approche. Alors, c'est vrai que depuis des années que j'anime des ateliers, ça se faisait beaucoup, je dirais, par bouche à oreille. Il n'y avait pas énormément de publicité de fait autour de l'approche. Aujourd'hui, avec cette série Netflix qui est sortie, on reçoit énormément de demandes et donc des gens qui font la demande et qui savent pas vraiment en quoi ça consiste. Alors, je prends le temps aujourd'hui de vous en dire un petit peu plus, démystifier, si on peut vraiment démystifier, parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu une journée de constellation, c'est un petit peu difficile à saisir vraiment qu'est-ce qui se passe dans ces journées-là. Je vais quand même tenter d'amener de l'information, un petit peu plus de détails sur le déroulement, qui peut faire sa constellation, qu'est-ce que vous pouvez venir apporter comme problématique, comment ça se déroule, etc. Donc, déjà, première chose, savoir que la constellation, c'est une approche, je dirais, qui se présente comme un processus de transformation qui, qui accepte l'hypothèse que nos comportements d'aujourd'hui, des situations que nous vivons aujourd'hui, peut-être des blocages, peut-être des conflits, peut-être du mal-être, peut-être des maladies aussi, pourraient découler de notre système familial, pourraient en fait être un reflet, une conséquence de situations, de drames, d'événements qui se seraient produits dans notre arbre généalogique, donc vécus non pas par nous, mais par nos ancêtres, et qui n'auraient pas, à l'époque où ça s'est produit, qui n'auraient pas été réglés, qui n'auraient pas été réparés, qui n'auraient pas été pris en considération, euh, puis pour toutes sortes de raisons qu'on ne peut pas vraiment euh, remettre en question parce que, bon, c'était une époque, hein, une époque où on parlait pas vraiment, une époque où, bon, bah, tu sais, tu perdais un enfant, bon, ben, next, hein, on va passer au suivant. Alors, cet enfant qui était perdu, il est où? Ben, il est toujours là. Il est toujours là. Et puis, cette maman qui a perdu cet enfant, ben, elle l'a peut-être vécu difficilement, inconsciemment, parce que consciemment, elle est obligée d'avancer, de continuer, la roue tourne, et puis il y en a d'autres qui viennent en arrière, il y en avait d'autres qui étaient là en avant, pas le temps de s'occuper de ça d'un bébé mort. Alors ça, c'est juste un exemple pour vous dire que euh, l'époque de nos ancêtres faisait que ben, les drames, on s'en préoccupait pas trop, il y avait bien d'autres affaires plus importantes à s'occuper. Sauf que ces événements-là, ils avaient, quand ils ont été vécus, une charge émotive, et c'est comme si cette charge émotive, elle reste dans le système. Et puis, elle tombe dans la génération d'en dessous jusqu'à ce que quelqu'un s'en préoccupe, consciemment ou inconsciemment. Hein. On ne fait pas ça de notre bon vouloir. Hein. Moi, j'arrive pas dans une famille en me disant, tiens, j'aimerais ça m'occuper d'un petit problème de mes ancêtres, lequel je pourrais choisir. Aucun bébé qui fait ça volontairement, sauf que les enfants font ça. Les enfants, pour être intégrés dans le clan, vont prendre à leur charge par amour, hein, par fidélité, prendre à leur charge la tristesse de maman, la colère de papa, l'immense peine d'une grand-mère qui a perdu un bébé,
l'immense désarroi d'un grand-père qui a fait faillite, qui a perdu tout l'argent de la famille, etc. Les situations peuvent être vastes et diverses. Alors, la mise en lumière un petit peu d'événements du passé que l'on croit oublier, dont on n'a pas conscience du poids, peuvent permettre de dénouer on appelle ça des intrications, et des fois de ramener une certaine harmonie dans le système, parce que tant que c'est là, c'est pas harmonieux. Certaine harmonie, une certaine, des fois c'est de remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Quand par exemple il y a eu des enfants décédés, ils sont pas tenus en compte, alors que ça vient changer le nombre de frères et sœurs. Quand il y a eu des enfants morts dans une fratrie, 5 enfants vivants, 2 enfants morts, il y a 7 enfants, il n'y en a pas 5. Le fait de considérer qu'il n'y en a que 5, eh bien ça vient troubler l'ordre. L'ordre dans le sens numérique, 1, 2, 3, 4. Si je suis née en premier, mais qu'il y a eu un enfant mort avant moi, je ne suis plus un premier, je suis un deuxième dans la réalité. Ah, ça explique peut-être que moi, la place de premier, c'est toujours compliqué. Ah, ça explique peut-être que moi, je trouve jamais ma place partout où je vais. Ah oui, ça commençait là. Déjà, dans ma fratrie, il y avait un problème de place. Et puis peut-être que ça concerne ma fratrie, mais peut-être que ça concerne la fratrie d'une tante, la fratrie de mes parents, de mes grands-parents. Alors oui, l'arbre généalogique, il est vaste et on est connecté avec tous les membres de l'arbre. Et Alejandro Jodorowsky dit que notre arbre généalogique vit à l'intérieur de nous. Alors effectivement, tout est là. On est au courant de tout, de toute l'histoire de nos ancêtres, mais on n'est pas au courant de façon consciente. En fait, on ne sait pas ce qu'on sait. Mais il y a une partie de nous qui est comme gardienne de l'harmonie du clan familial. Et cette partie-là, elle est au courant. Et c'est elle qui, en fait, agit à notre insu. Alors, le terme de constellation, il a été choisi un peu comme un raccourci d'une expression qui aurait été plus longue. Bert Hellinger, il appelait ça poser la famille dans l'espace. Alors c'est ça en fait, une constellation. On vient poser, en fait, je dirais pas qu'on pose toute la famille, mais on va poser certains membres de la famille en fonction d'une tranche de vie qu'on va choisir. Bien sûr, on pose pas toute la vie de la personne, ni toute son arbre généalogique, mais on va sélectionner une tranche de vie et puis sélectionner certaines personnes qui vont représenter des membres de la famille, puis on va placer ça dans l'espace, dans le champ. Alors, la constellation, c'est donc comme la mise à jour, je dirais, de l'inconscient familial. Et on va placer, parce que l'inconscient familial est porteur d'informations, ce sont comme des images, et ces images souvent sont figées. Une image figée, par exemple, c'est une croyance limitante que j'ai. Toute ma vie, j'ai cru que mon père ne m'aimait pas, parce que quand il s'est séparé de ma mère, il n'est plus venu me voir. En réalité, ce que j'ai su des années plus tard, c'est que mon père venait pas parce que quand il venait, ma mère lui faisait la vie impossible. Alors il avait plus envie de venir. Ah, mais alors, c'était pas en lien avec moi. Il m'aimait. Il ne pouvait juste pas revenir. Et le fait de mettre ça au jour, ça permet de changer l'image que j'ai. Mon image qui était figée, de croire que mon père ne m'aimait pas, ça a eu des conséquences dans ma vie.
ça a eu des conséquences sur les choix des hommes que j'ai faits, les relations amoureuses que j'ai eues, euh, les relations peut-être même avec mes employeurs, avec mes collègues hommes. En général, ma relation avec les hommes a pu être affectée de ce fait-là. De découvrir qu'en réalité, mon père m'aimait, c'est comme si on vient, c'est un nouveau regard sur une situation. Puis, est-ce que c'est vrai qu'il m'aimait? Je ne le sais pas. Mais est-ce que c'est vrai qu'il m'aimait pas? Je ne le sais pas non plus. Qu'est-ce que je préfère croire? Alors, dans la constellation, euh, la manière dont ça va se dérouler, une sorte de réconciliation va pouvoir se faire, de réparation, des fois de guérison du cœur, hein. Une transformation va pouvoir se dérouler. Alors, euh, on est donc porteur d'une histoire, la grande histoire, si je peux dire, de mon clan familial, dans laquelle il y a plein de petites histoires. J'ai un passé dans lequel, alors on a tout le monde, on a comme deux passés, on a un passé personnel, qui est celui depuis que je suis née, hein, le passé de mon enfance, le passé de mon éducation, ce que j'ai vu, vécu depuis que je suis née, les, les, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a inculqué, ce qu'on m'a demandé de faire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, etc. Tout ça, ça fait partie de mon passé. Et il peut y avoir dans ce passé-là des blessures, des drames qui font qu'aujourd'hui, je vis certaines situations. Mais j'ai aussi un passé transgénérationnel, qui est le passé de mes ancêtres. Et ce passé-là, il vit aussi à l'intérieur de moi. Et j'y suis aussi attachée. J'y suis aussi fidèle, loyale. Et je suis loyale à des choses que je ne connais pas nécessairement. Et des fois même, il est possible que le passé personnel que j'ai eu découle de mon passé transgénérationnel. Alors, on porte donc inconsciemment toute cette histoire et cette histoire va influencer à notre insu notre vie aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas choisies par hasard. Nos partenaires de vie, nos métiers, des fois, ce sont des guérisons. Ça fait du sens que j'exerce ce métier-là du fait de ce qui s'est produit dans ma famille. Ou ça fait du sens que je ne, je ne réussisse pas à avoir d'enfants, par exemple. Parce que dans ma famille, avoir des enfants, ça a été souffrant. Alors je guéris de cette façon-là. Ça fait du sens que j'ai choisi de m'expatrier, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choix que nous faisons euh, qui sont aussi guidés par l'histoire familiale. Mais c'est comme ça. Je suis née dans cette famille et j'adhère, hein, j'appartiens à ce clan. Donc, je peux pas faire comme si je peux pas me débarrasser du clan, hein. C'est ça. Donc, ça peut faire du sens. Par contre, ce qui peut nous nuire des fois, c'est tout ce qui est inconscient, si je fais les choses sans savoir. Mais à partir du moment où c'est ramené dans ma conscience, je peux faire des choix. euh, Mon libre arbitre va pouvoir reprendre de son pouvoir parce que je vais pouvoir agir en connaissance de cause. Donc, des fois, c'est simplement ça que les constellations vont nous permettre de faire. Je vais peut-être donner du sens aux choix que j'ai faits ou aux décisions que j'ai pas prises, etc. Et de donner du sens, des fois, c'est ça qui va m'apporter l'harmonie. C'est ça qui va m'apporter la paix. Ok, maintenant, je comprends pourquoi j'ai pas eu d'enfant. Et je peux faire la paix avec ça. J'ai déjà travaillé avec une dame qui avait vécu ça et qui souffrait. C'était douloureux pour elle, avoir l'impression d'avoir raté sa vie. Le jour où elle a compris le sens de pourquoi elle n'avait pas eu d'enfant, eh bien, c'est venu
donner la paix. Et elle a pu, après ça, même euh, apporter son soutien dans des organisations pour les enfants. Elle pouvait faire ça, c'était comme si elle avait créé symboliquement une autre sorte de famille. Donc, des fois, ça va juste nous apporter une paix qui fait que je fais le deuil, ou qui fait que je pardonne, ou qui fait que je guéris, ou qui fait que je peux tourner une page, hein, je peux écrire un nouveau chapitre dans lequel je vais avoir beaucoup plus de, de maîtrise, beaucoup plus de puissance. Je suis plus victime du système familial, hein. Je vais prendre ma place autrement dans le système. Des fois, ça va être d'honorer une situation, hein, d'honorer une femme qui s'est battue, hein, et qui a donné toute sa vie, d'honorer certains sacrifices qu'il y a eu dans ma famille, hein, d'honorer des, du courage, hein. Des fois, il y a des gens qui ont fait des choses dans ma famille, c'était courageux. Alors, je suis pas obligée d'être victime de ça, c'est-à-dire de moi tomber. Hein, des fois, je vis pas ma propre vie, je continue de vivre leur vie. Alors, moi aussi, je continue d'être dans le sacrifice, ou je continue d'être victime. Mais c'est pas ça qu'ils attendent de nous, les ancêtres. Ils attendent pas ça de nous. Ils attendent que nous, eh bien, on reprenne un certain flambeau, mais pas pour souffrir. Il faut que leur sacrifice ait servi à quelque chose. Alors des fois, c'est ça, les constellations vont nous amener à tout simplement honorer, hein, et puis ça fait en sorte que je peux, euh, je peux vivre, mais avec fierté, plutôt que de me retrouver à subir ce passé-là, hein. Alors, des fois, on me pose comme question, mais alors si c'est une question de famille, est-ce que toute ma famille doit venir, ou est-ce que une partie de ma famille doit être présente? Non, c'est pas nécessaire, hein. Familial, ça veut pas dire que c'est votre famille qui vient. C'est vous qui venez faire une constellation. Euh, en fait, avec ce que je vous explique là, vous comprenez que vous venez parce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie une situation qui a besoin d'être guérie, transformée, transcendée, changée, etc. Cette situation, elle s'est produite, ou elle découle peut-être de votre système familial. Donc, on va travailler dans votre système familial. C'est pour ça qu'on appelle ça constellation familiale. Ça ne veut pas dire que vous venez avec d'autres membres de votre famille. C'est pas du tout nécessaire. Des fois, on me demande, mais est-ce que ma mère, mon père, mon frère, ma sœur peuvent assister aussi à ma constellation? Bien sûr, c'est possible. Si vous le souhaitez, c'est très bienvenu, hein. Au contraire, c'est pas nécessaire, mais si vous voulez venir avec un membre de votre famille, c'est tout à fait approprié. Euh, le, la constellation va vous permettre à vous de vivre un processus interne, et ça va aussi impacter la personne qui va vous accompagner. Un conjoint aussi, une conjointe, hein. Donc, ça n'interfère pas du tout négativement. Euh, Maintenant, alors, en ce qui concerne le processus en lui-même, la méthode, si je peux dire, euh, la façon dont ça se déroule, donc, on se retrouve une journée euh, avec un groupe de personnes. En général, bon, dans mes groupes, il y a toujours un minimum de 12, 15 personnes, puis ça peut aller jusqu'à 20, 25 personnes. En gros, c'est la fourchette. Dans cette journée, il y a plusieurs personnes qui vont faire leur constellation. Et tous les autres vont être des représentants. Donc, soit vous venez en tant que constellant, soit vous venez en tant que représentant.
Si vous n'avez jamais assisté à une journée de constellation, je vous suggère de venir comme représentant. Venez déjà donner de votre présence, participer, vous mettre au service d'une constellation et ça va vous permettre d'apprivoiser le processus et donc de vous préparer éventuellement pour la prochaine fois où vous pourriez venir pour faire votre constellation. Donc, il y a deux rôles, si je peux dire, hein, le rôle de constellant et le rôle de représentant. On appelle ça aussi des fois des substituts. Quand vous participez comme constellant, vous arrivez avec une situation que vous exposez. Je vais revenir un petit peu plus tard sur le genre de situation que vous pouvez apporter. Mais vous amenez donc quelque chose que vous considérez comme étant une limitation, un problème, un conflit que vous vivez actuellement, que vous souhaitez voir évoluer. Je vous inviterai, donc je vous poserai quelques questions et suite à vos réponses du moment, je vous inviterai à choisir des gens parmi l'assistance qui vont représenter. Alors, on verra en fonction de la problématique que vous apportez. Peut-être quelqu'un qui représente votre père, votre mère, une sœur, un frère, vous, un enfant décédé, un grand-parent. Donc, ça peut être quelqu'un de vivant, ça peut être quelqu'un de mort, ça peut être un concept. Hein. Peut-être que si vous avez des difficultés financières, on pourrait placer quelqu'un qui représente l'argent. Peut-être que si vous avez vous vivez une problématique en lien avec votre travail, votre profession, vous êtes un entrepreneur et puis vous n'arrivez pas à comprendre le marché, on pourrait très bien avoir une personne qui représente le marché. On peut avoir quelqu'un qui représente la religion, on peut avoir quelqu'un qui représente le gouvernement, une institution. On peut choisir quelqu'un qui va représenter la vie, la mort, la maladie, etc. Donc, on peut soit choisir des gens qui vont représenter des membres de votre famille ou choisir des gens qui vont représenter des concepts. Alors, lorsque vous choisissez, donc, on prend quelques minutes ensemble, vous et moi, pour mettre au jour la problématique que vous souhaitez faire évoluer, l'objectif que vous avez, les personnes que vous allez choisir, et à partir de là, le plus rapidement possible, je vais vous demander d'aller choisir les gens et de les placer dans l'espace. Ce petit entretien que nous faisons ensemble, on peut le faire devant le groupe ou on peut le faire, ce que j'appelle à l'aveugle, c'est-à-dire à l'extérieur de la salle, ce qui fait que personne n'est au courant de l'histoire. Et c'est encore plus significatif, hein, parce que quand on n'a rien dit à personne et que ça se manifeste devant nous, alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se manifeste? Bon, alors c'est là où il y a la petite part de mystère, parce que oui, vous allez choisir quelqu'un qui va représenter votre père, votre mère, etc. Et ces personnes-là vont avoir un ressenti. Au moment où vous allez les placer, vous allez leur dire qui ils sont. Veux-tu bien représenter mon père? Mon père s'appelle Jacques, je le place et je vais me rasseoir. Et j'ouvre grand mes yeux, mes oreilles et mon cœur. Et là, j'écoute. Et là, ben, ce qui se passe, ça peut surprendre. La personne se met à parler comme mon père, vivre, ressentir des choses que mon père ressentait. Récemment, j'animais une constellation où une femme qui représentait la maman s'est mise à un moment donné à avoir mal aux jambes et j'ai même apporté une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir et
Elle représentait une dame qui avait eu des opérations aux jambes, des opérations graves aux jambes. Et voilà, vous allez me dire, mais comment cette dame-là peut savoir que ma mère avait mal aux jambes quand personne ne lui a dit? Donc ça, c'est la part de mystère et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est pas tant du mystère parce que on le sait quand même aujourd'hui que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Euh, il y a beaucoup d'informations invisibles qui circulent entre les humains et pourquoi des fois vous allez rencontrer quelqu'un et vous aimez tout de suite cette personne-là sans la connaître, ou bien l'inverse, une autre personne vous repousse. Qu'est-ce que ces gens-là portent qui résonnent avec votre histoire, hein? Donc, la résonance, elle est inévitable entre les humains et on en sait beaucoup plus qu'on sait, mais encore là, c'est une connaissance complètement inconsciente. Donc, c'est ce qui fait que dans les journées de constellation familiale, il y a beaucoup de synchronicité. Des fois, on va choisir quelqu'un. Je vais choisir quelqu'un. Mon père s'appelle Jacques. Je choisis quelqu'un. Je lui demande s'il veut bien représenter mon père qui s'appelle Jacques. Et comme par hasard, son père s'appelle Jacques. Vous allez me dire, bah, quel hasard. Mais si vous saviez le nombre de hasards, de synchronicité qu'on retrouve dans une journée de constellation, c'est des fois troublant, je dirais. Et bon, euh, je m'en étonne plus vraiment aujourd'hui, vu le nombre d'années et le nombre de constellations que j'ai animées et que j'ai moi-même, pour lesquelles j'ai moi-même participé. Il n'en reste pas moins que ça peut des fois surprendre. Donc, vous êtes constellant dans cette journée, vous venez pour faire votre constellation, vous exposez votre thématique, vous choisissez des gens et le processus commence. Les personnes que vous avez placées ont un ressenti, je vais les interroger et au fil du déroulement, il y a des manifestations qui vont se produire. Je vais placer des gens l'un en face de l'autre. Ça va faire vivre certains sentiments, des fois de la colère, des fois de la tristesse, quelqu'un qui va commencer à pleurer, ou quelqu'un qui va ressentir qu'il en veut, etc. Et donc, à travers ça, ben, on va prendre soin de ces ressentis-là, parce que c'est ce qui a manqué à l'époque où ça s'est produit. Et donc, le travail qui se déroule devant vous, c'est un travail qui va venir bouger, hein, c'est du mouvement en fait. Bert Hellinger, il appelle ça le mouvement de l'âme. C'est du mouvement qui va venir euh, impacter l'image figée que moi j'avais dans mon système. Et au cours de la constellation, eh bien, le but, c'est d'aller vers un certain dénouement, remettre de l'ordre là où il y avait du désordre, par exemple, ou remettre de l'amour là où il y avait de la souffrance. Parce que souvent, hein, les familles, c'est des grandes histoires d'amour. Malheureusement, ça s'est pas toujours vécu comme de l'amour, bien sûr, parce qu'il y a eu de la violence, parce qu'il y a eu des absences, parce qu'il y a eu des souffrances. Alors l'amour a été très, très malmené. Mais c'est toujours par amour que ça se fait. C'est ça qui est fascinant. C'est une grande histoire d'amour, la famille. Alors on va remettre de l'amour, hein, là où il y a des souffrances, justement. Des fois, je peux pas pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, mais quand j'accède à ce qu'il a vécu lui-même, peut-être que je peux au moins avoir une certaine empathie. Et je sais qu'une des clés pour être heureux, c'est de faire la paix avec son passé. Je dis souvent quand j'enseigne
les constellations aux personnes qui désirent utiliser cet outil dans leur pratique de coach. Je commence mon cours en leur disant que le but des constellations, c'est de bénir et de chérir d'où l'on vient. Donc de bénir et de chérir mon passé, ma famille, mes ancêtres, mes parents. Oh, des fois, pour certaines personnes, ça, c'est pas vraiment évident. Pourtant, je ne crois pas qu'on puisse être heureux si on ne fait pas la paix. Attention, ça ne veut pas dire pardonner ce qui est impardonnable, hein. Des fois, ça a été trop difficile. Mais il y a quand même un changement de regard qui va être nécessaire si je veux, moi, pouvoir être en paix. Alors, j'ai parlé du rôle du constellant. Donc, le constellant, des fois, les gens me demandent, mais moi, je veux juste faire ma constellation, donc est-ce que je peux venir juste le temps de ma constellation? Et là, je vous dis non. Alors, peut-être qu'il y a des animateurs qui le font, hein. Je ne connais pas. Écoutez, on est très nombreux dans le monde à animer des constellations. On a tous eu une formation de base qui se ressemble, hein. Les constellations, ça découle du travail de Bert Hellinger. Ça prend en compte les principes systémiques, etc. On part tous de la même base. Mais je ne connais pas deux animateurs de constellations qui travaillent de la même façon. J'ai assisté à des constellations dans d'autres pays, j'ai assisté à des constellations animées par des collègues ici au Québec, et on n'est pas deux à travailler de la même façon. Alors, peut-être qu'il y a des animateurs qui acceptent que vous veniez juste pour faire votre constellation et repartir. Moi, non. Une des raisons à ça, c'est que les représentants, c'est important d'être représentant. D'abord parce que personnellement, j'encourage la philosophie des constellations. Et la philosophie des constellations, elle parle d'un principe qui est le principe de l'équilibre entre donner et prendre. Et je ne peux pas venir juste pour prendre. Je ne peux pas venir juste pour moi recevoir. L'équilibre doit être là, c'est-à-dire que je dois aussi donner. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Le travail des constellations familiales, pour moi, c'est un travail sacré. C'est un travail, on est au service de l'amour. C'est un travail qui se veut amener de la paix dans les familles. Donc, pour moi, c'est un travail aussi qui fait appel à des valeurs comme l'harmonie, la générosité. Donc, quelqu'un qui me demande juste pour venir faire sa constellation, je ne peux pas l'accepter. Parce que, d'abord, s'il n'y a pas de représentant, il n'y a pas de constellation. On a besoin des représentants. Donc, vous venez pour faire votre constellation et le restant de la journée, vous êtes vous-même des représentants pour les autres constellations, hein. C'est un échange. On est venu pour vous, on vous a donné de la présence, on vous a donné de l'amour, on vous a donné on vous a donné, on a apporté de la paix à votre système de famille. C'est normal qu'en échange, vous en apportiez aussi. Donc, être représentant, c'est essentiel, c'est le rôle le plus important. Et pour moi, c'est important que vous veniez avec cette philosophie-là. Si vous venez avec un état d'esprit, je dirais, plus égoïste, ça fonctionne pas pour moi. Et je ne veux pas participer à ça. Pour moi, c'est de l'humanité et c'est important que tout le monde
donne. C'est un don de soi. Moi, je donne beaucoup quand j'anime. Les représentants donnent aussi de leur temps, hein, et tout le monde y trouve son compte. Alors ça, déjà, pour cette raison-là, c'est important d'être représentant. Vous donnez aujourd'hui de votre présence, de votre participation, et un jour, quelqu'un vous redonnera quand vous, vous en aurez besoin. Et c'est ça l'humanité, c'est ça la chaîne humaine. C'est normal, ça devrait toujours se passer comme ça. Donc, quand vous vous inscrivez comme représentant, ben, vous participez à aider une personne à guérir dans son système familial. Mais, oui, vous aidez l'autre, mais vous vous aidez vous-même aussi. Parce que lorsque vous êtes choisi pour représenter un rôle, déjà, il n'y a pas de hasard, ça va toujours résonner avec votre propre histoire. Donc, moi, j'ai déjà vu, écoutez, samedi passé, il y a 2 jours, j'animais une journée de constellation et il y avait une jeune femme qui voulait faire sa constellation, mais il n'y avait plus de place. Alors, elle a dit, bon, ben, je vais venir comme représentant. C'est quelqu'un qui a l'habitude de venir. Et puis, elle m'a dit, ben, une prochaine fois, je serai constellante. Et à la fin de la journée, elle m'a dit, j'ai pas besoin d'être constellante. Elle dit, tous les rôles qu'on m'a demandé aujourd'hui de représenter, c'était en lien avec ma thématique. Et elle dit, il y a des guérisons qui se sont faites. Waouh! Alors, c'est ça, en fait. Et vous savez, il y a même dans mes groupes des gens qui viennent régulièrement. C'est mes représentants en chef, si je peux dire, hein. J'ai même des gens qui sont là pratiquement à toutes les journées de constellation et ils viennent comme représentants. Parce que comme représentants, on retire mais tellement de bénéfices. Même quand on n'est pas choisi, qu'on est juste assis sur notre chaise et qu'on assiste. Moi, j'ai vu une dame, une fois, vider la boîte de mouchoirs juste en étant assise sur la chaise à regarder le déroulement d'une constellation. Et à la fin, elle nous a dit, c'était mon histoire. Pourtant, c'était pas son histoire. Mais elle dit, c'était mon histoire. C'était copie de mon histoire. Alors oui, j'aime bien dire souvent que la constellation d'une personne, c'est la constellation de tout le monde. Parce qu'il y a toujours un moment où, ouf, ça vient résonner avec mon histoire. Donc, qu'on soit constellant, représentant ou simplement témoin, même animateur, même moi, ça me fait travailler. Il arrive que l'histoire me touche aussi, hein. Alors, bien sûr, je sais garder ma distance d'animateur, mais chaque journée de constellation me nourrit, m'enrichit, me fait grandir encore plus. Ça m'élève, je comprends tellement mieux l'humain, hein, je suis immensément reconnaissante d'animer ces constellations-là. Des fois, les gens me disent, ah, tu dois être fatigué, mon Dieu, toute l'énergie que tu donnes. Et moi, quand on me dit ça, non, je suis pas fatiguée. Je me nourris d'animer des constellations. Donc, voilà pour les rôles. Donc, être représentant ou être constellant, vous avez compris que si vous venez comme constellant, vous devenez aussi à un moment donné représentant. La façon dont ça se déroule dans la journée, c'est tiré au sort. Donc, vous pouvez passer le premier, le deuxième ou le dernier, la dernière, tout simplement. C'est le hasard qui décide de ça. Et je vous dirais que dans une journée, on fait à peu près 5 constellations. Des fois, on nous demande à quelle heure on va luncher. Alors ça, c'est toujours la grande question. Je ne sais pas. Et en fait, c'est un petit peu difficile à vraiment donner une heure parce que
tout est tellement aléatoire. Des fois, le matin, avant le lunch, on peut en faire 3. Des fois, on n'en fait que 2. Des fois, on va luncher à midi, puis des fois, on va luncher à 14 heures. Des fois, on peut prendre une petite heure pour luncher. Bon, c'est le plus gros qu'on ait pris, 1 heure. 45 minutes, mais des fois, je demande aux gens s'ils acceptent de luncher en 30 minutes. Donc, idéalement, vous apportez un lunch froid, essayez d'apporter un lunch parce que ça va vous éviter de sortir, aller trouver quelque chose aux alentours, parce que des fois, on n'a pas toujours le temps. Et puis, ben, on peut s'organiser sur place, un petit coin pour manger ensemble. Mais idéalement, d'apporter un lunch froid, un sandwich, une salade, c'est l'idéal parce que en fonction de, il y a certains endroits où on peut avoir accès à un micro-ondes, pas partout. Donc, en général, quand on vous envoie la confirmation, on vous indique cette information-là. Mais des fois, dernière minute, ça peut changer d'endroit. Alors, moi, je suggère toujours d'apporter quelque chose de facile à manger sur place. Maintenant, quel genre, alors la question qu'on nous pose souvent, quel genre de problématique est-ce que je peux apporter en constellation? Alors ça, c'est très, 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 très vaste comme question parce que, bon, des fois les gens ils disent, je ne sais pas trop quoi choisir. Écoutez, moi j'ai envie de vous répondre. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous n'êtes pas mieux pour faire votre constellation. Le jour où vous allez être mûr, vous allez savoir pourquoi vous venez, pourquoi vous avez vraiment besoin de faire sa constellation, faire votre constellation. Faire sa constellation, vous savez, c'est pas comme aller visiter un musée. Je viens pas là parce que j'ai envie de le laisser nu. Évitez ça, parce que si c'est pas sincère, si c'est pas ressenti, s'il n'y a pas un véritable besoin, ben, il est possible qu'il se passe rien. La constellation, elle va répondre à ça. Donc, euh, quand les gens me disent je sais pas quoi choisir, bon, déjà, quand les gens hésitent entre plusieurs, c'est peut-être qu'il y a un lien entre les plusieurs. Comme dernièrement, j'avais quelqu'un qui me disait euh, j'ai des problématiques d'argent, chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre, ça ressort, donc je vis quand même plus dans l'endettement. C'est difficile pour moi parce que je travaille beaucoup. Et puis aussi dans mon entreprise, je suis entrepreneur, j'ai un peu de difficulté à faire payer mes clients. Donc ça, ce serait comme une autre thématique aussi. Et puis au bout du compte, on se rend compte en parlant avec la personne qu'il y a un très gros problème de reconnaissance de sa valeur. Alors peut-être que si on va là, ben, ça va impacter les autres sphères, hein. Donc, des fois, ça va être de chercher ce qu'il y a de commun entre les choix que vous n'arrivez pas à faire. Je préfère partir. Alors, des fois, les gens arrivent en me disant, il y a eu telle problématique dans mon système familial, c'est ça que j'aimerais régler. Pas du tout. On travaille pas de cette façon-là, hein. C'est pas parce que votre grand-mère a vécu un drame et vous aimeriez régler ce drame. On travaille pas comme ça. On travaille pas dans ce sens-là. On va partir de vous, de ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie, qui peut-être découle d'un événement qui s'est produit dans votre système familial. Peut-être que c'est l'histoire de votre grand-mère. On verra. Mais on va partir de ce que vous vivez. Alors, maintenant, les différentes thématiques, ça, c'est vraiment très vaste. Je vais en nommer, donner des exemples. Euh, Soit les gens, bon, c'est très fréquent actuellement, des gens qui viennent avec des problématiques d'identité, comme exemple de choses que j'entends, je manque de confiance, j'ai pas d'estime pour moi, je reconnais pas ma valeur, un exemple que je donnais tout à l'heure, je fais toujours passer les autres avant moi. Il y a des questions de place aussi. Je trouve pas ma place. Je suis jamais à la bonne place. Je sais pas où est ma place. Je suis jamais choisie.
je suis comme invisible, hein. J'ai eu ça très dernièrement. Personne que invisible. Son opinion compte pas, on la sollicite jamais, elle se fait pas inviter, c'est comme si elle n'existait pas. Je suis pas prise au sérieux. Donc on va retrouver des thématiques comme ça, par exemple. Là, ce sont des exemples que je vous donne, il y en a certainement plein d'autres, mais ça peut peut-être vous aider à définir, vous, ce que vous vivez. Des thèmes reliés à l'amour, par exemple. Je sens pas que je mérite d'être aimée. Euh, Chaque fois que je rencontre un homme, je me fais avoir. Je vis beaucoup de trahison systématique. Quand les choses arrivent à répétition, on pourrait dire que c'est possible que ça vienne de l'arbre généalogique. Euh, je vis du rejet. Je donne plus que je reçois. Euh, je, 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 je me sens comme quelqu'un qui n'est pas aimable. Personne n'est pas aimable. L'amour, c'est tout le monde y a droit, hein. Donc, qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Que je me sens pas digne d'être aimée? C'est terriblement souffrant, ça, pour une personne. Euh, je me plie toujours au désir des autres. Je pile sur mes besoins. Je reconnais pas mes besoins. Euh, ou une personne qui va dire dans mon couple, ce que je vis est inacceptable, mais pourtant je reste. Je J'arrive pas à partir. Je respecte pas je respecte pas ce qui est important pour moi. Euh, ou je me ramasse toujours avec des conjoints qui me trompent. On va rencontrer des thématiques comme ça. Des thématiques reliées à la solitude, par exemple, je me sens seule, j'ai pas d'amis, euh, je fréquente plus ma famille, j'ai pas de conjoint, pas d'enfant, la solitude me pèse. Euh, des fois, des gens qui restent aussi même enfermés chez eux, j'ai pas la force d'affronter l'extérieur, donc je reste enfermée chez moi. Mes relations affectives sont un désastre, alors je vis beaucoup de solitude. On va retrouver aussi des thématiques autour de l'argent. Donc tout ce qui est, je suis toujours cassée, je suis constamment en difficulté financière, j'ai des très très bonnes rentrées d'argent, mais l'argent file. C'est comme si mon porte-monnaie était troué, je garde pas mon argent, il y a toujours des gros comptes à payer, j'ai l'impression de toujours payer, j'ai pas une scène, je réussis pas à joindre les deux bouts. Je vis dans la misère ou bien j'ai peur de vivre dans la misère. Alors ça, c'est encore pire. Des gens qui défendent des situations financières enviables et qui vivent avec la peur constamment de tomber dans la misère alors qu'ils en sont loin, hein. Donc là, ça va sonner transgénérationnel. Des personnes qui se font toujours voler, des personnes qui subissent des escroqueries, des personnes qui accumulent l'argent et pas question de le dépenser, hein, qui profitent pas de leur argent. Des personnes qui gagnent bien leur vie, mais qui vivent constamment avec la peur de manquer d'argent. Ou des personnes qui font des faillites, à répétition même, j'ai déjà vu ça, hein. Donc des pertes de fortune comme ça, dès qu'ils commencent à gagner beaucoup d'argent, pouf, faillite. Des personnes aussi en lien avec des thématiques en lien avec le travail. Exemple, des personnes qui perdent leur emploi régulièrement ou qui ont un travail qu'ils n'aiment pas, qui vont travailler à reculons, qui changent d'emploi régulièrement par volonté, hein, qui sont complètement instables professionnellement, des gens qui sont pas heureux au travail, des gens qui se font exploiter par leur patron, des gens qui s'entendent pas avec leurs collègues, des gens qui finissent jamais ce qu'ils commencent, des gens qui sont des bourreaux de travail, qui n'arrêtent pas de travailler, etc. Ouais, tout ça, c'est des thématiques qu'on peut retrouver.
des thématiques reliées aussi à la santé, hein, personnes qui ont une santé. Alors, santé, attention, je veux mettre un petit bémol par rapport à la santé. Je mets en garde dès le début des constellations que les constellations, c'est pas un processus pour guérir d'une maladie, bien important. Et toutes les personnes qui viennent en lien avec une thématique de santé, qui ont un suivi médical, qui ont des traitements à prendre, je fais très attention de les mettre en garde qu'ils doivent continuer leur traitement, ils doivent continuer de voir leur médecin, ne doivent jamais, en aucun cas, arrêter parce qu'ils ont fait une constellation. Il n'y a aucun animateur de constellation qui va vous suggérer ça. Et si c'est le cas, sauvez-vous. Vous avez un suivi médical, attendez que ce soit le médecin qui vous dise « Ah, ça va mieux ». Mais vous ne faites pas ça par vous-même et moi ou tout autre animateur ne devrait jamais vous demander d'arrêter un traitement médical. Donc, ça, c'est très important. Donc, des problématiques autour de la santé, santé fragile, personne qui tombe souvent malade, une personne qui est fatiguée, qui manque d'énergie, ou bien un enfant qui tombe malade régulièrement, qui est toujours au lit avec un rhume, avec quelque chose, toujours quelque chose sur la santé, une personne qui a peur d'être malade, hein, des fois c'est juste la peur, une personne qui a peur de mourir, une personne qui mange compulsivement, par exemple, hein, des fois il y a des addictions à la nourriture, à l'alcool, aussi, ça pourrait être un héritage transgénérationnel, des personnes qui ont peur de manquer de nourriture, etc. Donc, des thématiques autour de la santé, des thématiques autour de la vie en général, du bonheur, hein, quelqu'un qui va dire je suis malheureux alors que pourtant j'ai tout pour être heureux, personne qui va dire je fais tout pour être heureux mais je réussis pas, euh, je, je vis des relations conflictuelles, mes enfants ne me parlent plus, ou je ne parle plus à mes parents, ou j'ai un conflit relationnel intense avec une de mes sœurs, euh, je vis beaucoup dans le regret, j'arrive pas à faire le deuil d'un événement qui s'est produit, le deuil d'une relation amoureuse, le deuil d'un être cher qui est parti, le deuil d'un enfant. C'est pas toujours facile de vivre des séparations. À un moment donné, avec le temps, on fait le deuil. Le deuil, c'est un processus naturel. Si après un certain nombre d'années, j'ai toujours pas fait le deuil, ben c'est peut-être que ce deuil à faire, il parle d'une autre histoire, d'un autre deuil transgénérationnel, hein. Donc, des fois, c'est ça qu'on va apporter. Des personnes qui vivent aussi des peurs, mais des peurs qui sont complètement irrationnelles, hein. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Avoir peur, par exemple, de manquer, alors que des fois, les gens sont dans l'abondance, ils ont peur de manquer. Avoir peur de prendre des décisions, des gens qui sont... Quand vient le temps de prendre une décision, c'est difficile. Des gens qui ont peur de s'engager, des gens qui ont peur de passer à l'action, des gens qui ont peur de mourir, des gens qui ont peur de réussir, hein, parce que si je réussis, moi, ben, quelque part, c'est comme si je défiais ma famille, parce que personne n'a réussi dans ma famille. Donc moi, je voudrais réussir. Je me sens un peu déloyale, hein, des fois, je ne veux pas dépasser. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, j'attends que mes parents décèdent pour vivre ma vraie vie. Des fois, ça m'empêche de vraiment
exploiter mon plein potentiel parce que je me sens pas légitime à faire ça, juste parce que eux ont pas réussi. Comme je disais en début de vidéo, il n'y a pas un membre de votre famille qui attend ça de vous. Personne de vos ancêtres n'attend que vous viviez le même désastre que eux ont vécu. Ils espèrent tous que vous fassiez mieux. Et des fois, on n'ose pas. Et on croit qu'on honore nos ancêtres en n'osant pas faire mieux qu'eux. Alors que c'est l'inverse. C'est comme si leur sacrifice n'avait pas servi. Alors, comme parents aussi, des fois, on va voir des problèmes, des thématiques reliées au rôle de parent. Bon, que ce soit des questions d'autorité, que ce soit des questions de connexion avec nos enfants. Des fois, j'ai déjà travaillé avec une dame, par exemple, qui souffrait de ne pas avoir la fibre maternelle. Alors, il y avait dans sa lignée de femmes d'autres femmes qui avaient souffert du détachement maternel. Alors, il y avait une réconciliation à faire là, une réparation à faire là. Donc, des questions rattachées directement à mon enfant. Quand on a des enfants qui ont des comportements, des fois des troubles de comportement, des enfants je vois ça, j'ai vu ça souvent, des enfants qui font des terreurs nocturnes, des cauchemars, qui vivent des choses un peu difficiles, des enfants qui parlent pas à un âge où ils devraient parler, qui marchent pas à un âge où ils devraient marcher, etc. Euh, des, euh, alors, c'est le seul contexte pour lequel vous pouvez venir faire une constellation pour quelqu'un d'autre, hein. Vous pouvez venir faire une constellation. Vous êtes le papa, vous êtes la maman, vous pouvez venir faire une constellation pour votre enfant, hein. Mais on pourrait, sinon, en aucun cas faire la constellation pour quelqu'un d'autre. Pour ma sœur, mon oncle, ma grand-mère, non. C'est chacun est responsable de sa vie. Par contre, votre enfant est sous votre tutelle, si je peux dire, jusqu'à sa majorité. Donc, tant qu'il est petit, vous pouvez venir faire une constellation pour lui. Donc, des fois, on va voir aussi des questions d'infertilité. Moi, j'ai vu des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et après une constellation qui ont pu avoir des enfants. Attention, je ne fais pas de promesses. Je ne dis pas qu'une constellation, ça peut rendre fertile quelqu'un qui était infertile. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que j'ai dit, c'est que j'ai déjà vu des gens qui avaient de la difficulté à avoir des enfants et après une constellation ont eu des enfants. On va voir aussi des questions de fausses couches à répétition, personnes qui n'amènent pas le bébé à terme. Ça a un sens, un plus grand, une plus large vision qu'est la vision du transgénérationnel, ça a un sens. Ça n'a pas de sens juste vous dans votre vie à vous. Et quand on regarde tout l'arbre, ça a un sens. Donc, on peut, donc, ce que je dis aux personnes qui viennent avec une thématique, c'est cette thématique-là, c'est parce que vous souffrez, vous êtes, euh, vous êtes démunis, vous êtes impuissants, vous avez besoin qu'il y ait un changement qui se produise. Et on part avec ça, on part avec ce qui, pour vous, dans votre vie, est un problème. Et on va vous inviter, je vais vous inviter à identifier votre objectif. En fait, je vais vous demander de venir avec votre objectif déjà. Vous venez avec ce que vous vivez, le problème, le conflit que vous vivez. En même temps, vous avez déjà pensé à qu'est-ce que vous souhaitez voir se produire. C'est quoi le dénouement que vous souhaitez? C'est quoi la réconciliation que vous souhaitez? Les gens vont arriver avec ben, je veux réussir à reconnaître ma valeur. Je veux trouver ma place. Je veux
être capable d'avancer avec confiance dans ma vie. Je veux trouver l'amour, je veux devenir enceinte, je veux devenir une maman, etc. Allez, on va vous inviter, je vais vous inviter à identifier ce que vous souhaitez. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin encore de mentionner? Donc, combien de temps dure une constellation? Ça varie entre 30 45 minutes. Idéalement, on ne souhaite pas dépasser ce temps-là. Des fois, ça dépasse un petit peu. Ça dépend du déroulement. Être là toute la journée. Donc, comme je vous le disais, on commence, je demande aux gens d'arriver vers 8h30 et puis on commence à 9h, on finit autour de 17h, 17h30. Essayez de ne pas avoir quelque chose tout de suite après, parce que des fois on est pris dans une constellation et puis la personne veut partir et c'est un petit peu délicat de partir pendant une constellation. Même en réalité, normalement, c'est pas possible de partir pendant une constellation, surtout si vous faites partie de la constellation. Donc on essaie de prévoir ça avant. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors oui, il y en a. Euh, les personnes qui viennent faire leur constellation sont des personnes qui ont un équilibre mental, c'est-à-dire que euh, ça ne convient pas à des personnes qui ont besoin de suivi en lien avec de la psychiatrie, en lien avec des maladies mentales ou des troubles qui en tout cas requièrent un suivi psychologique avec un thérapeute, un médecin, un psychologue ou même un psychiatre. Si vous êtes schizophrénie, psychose, Alzheimer, troubles bipolaires, troubles de personnalité limite, si vous avez des maladies dégénératives, cérébrales, si vous avez des idées suicidaires, si vous vivez de la démence, même en petite dose, si je peux dire, euh, je ne pense pas que c'est bien de participer à un atelier de constellation familiale. Euh, Écoutez, sauf si dans votre cas, vous êtes suivi par un médecin, le médecin connaît les constellations et puis il vous a dit que que c'était possible pour vous d'assister. Alors à ce moment-là, on en reparle et puis il y a des petites vérifications à faire. Mais si vous vivez ce genre de problématique, je vous suggère plutôt de travailler individuellement avec les professionnels euh, qui, euh, qui sont adéquats pour ce que vous vivez. Donc, c'est important de respecter ça. Euh, Peut-être une dernière question par rapport au travail en ligne. Bien sûr, la majorité des constellations que j'anime, que ce soit ici au Québec, en France, au Maroc, ça se fait en présentiel. Ceci dit, j'ai commencé à en faire en ligne et des fois on me pose la question, est-ce que c'est aussi puissant en ligne qu'en présentiel? Et ma réponse est oui, c'est aussi puissant. Moi-même, je me suis fait consteller en Europe par des gens qui ne me connaissaient pas du tout, qui ne connaissaient pas ma thématique. Et puis, je connaissais même pas l'animatrice et j'ai vécu déjà ce processus-là en ligne pour moi-même. J'ai pu constater de la puissance et puis de la pertinence du processus. Et j'ai aussi animé plusieurs fois des constellations en ligne et à distance aussi. Et je peux vous garantir que le processus est tout aussi efficace en ligne. Donc, si jamais vous vivez loin de Montréal, que c'est compliqué pour vous, écrivez-nous, faites-le nous savoir et puis on pourra vous informer des constellations en ligne. En fait, s'il y a plusieurs demandes, je suis prête à mettre une date dans le calendrier. Si vous voulez connaître les prochaines dates, il suffit d'aller dans le calendrier dans la page des constellations de notre site humanitum.ca. Et puis, je vais terminer avec cette dernière question qu'on me pose des fois.
Qu'est-ce qu'on fait après une constellation quand on rentre chez nous? Eh bien, c'est très simple, vous ne faites rien. Si ce n'est vous reposer, alors surtout la journée même quand vous rentrez une constellation. Je vous suggère d'éviter de boire de l'alcool, manger léger, prenez soin de vous, respirez. Soyez simplement peut-être juste comme observateur de ce qui se passe pour vous. Peut-être que ça va vous émouvoir encore le jour même, le lendemain, les jours qui suivent. C'est normal. Il est possible que l'atelier de constellation ait réveillé des sentiments à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez vivre de la tristesse, de la colère, euh, peut-être que vous allez vivre quelque chose que vous n'arriverez pas à identifier, mais vous allez vous sentir pas bien. Il y a des gens qui dorment pas bien après, ou au contraire, il y a des gens qui dorment, et tout d'un coup se mettent à faire des nuits de 10 heures, 12 heures. J'ai déjà vu une dame qui, pendant 3 jours, a presque dormi nuit et jour, tellement ça avait été intense pour elle. Donc, oui, c'est possible. Soyez, soyez bon avec vous. Soyez bienveillants, prenez soin de vous, surtout si ça vous a bousculé. euh, Soyez tout simplement dans l'accueil de ce que vous allez vivre, dans la gratitude même aussi. Faites confiance. Faites confiance à ce qui s'est déroulé déjà dans la constellation. Faites confiance à ce que ça va entraîner en fait. Parce qu'il y a tout ce qui se vit dans la journée et puis il y a la suite. Hein. Une constellation, elle agit pendant des jours, des semaines, voire des mois après que vous ayez fait votre constellation. Et c'est un petit peu comme si vous pouviez, j'ai envie de vous dire, de rien faire, de rien exiger, de rien imposer, de ne pas s'attacher à un résultat, juste de faire confiance, de dire, ben voilà, j'ai, ça s'est déroulé, puis je fais confiance qu'il y a en moi, et il y a ça en vous aussi, en chacun de nous, une intelligence intérieure qui prend en charge le processus de transformation. Et je veux lui faire confiance. C'est pas moi avec ma conscience limitée que je vais vraiment faire le vrai travail. La partie de moi qui va faire le vrai travail, elle est illimitée. Et je ne veux pas interférer dans ce processus-là. Donc, je m'ouvre au potentiel du changement. Je lâche prise. Je, je n'empêche rien, je ne bloque rien, je n'exige rien. Et c'est comme si j'affirme en faisant ça toute ma confiance dans la, la nature créatrice de mon inconscient qui va pouvoir devenir un, un, un alchimiste, si je peux dire, de, euh, de votre histoire et qui va pouvoir créer la nouvelle réalité que vous méritez. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, je crois que c'était nécessaire vu toutes les questions qu'on me pose. J'espère que ça vous éclaire si vous n'avez jamais suivi de constellation, que vous comprenez un petit peu mieux et puis que vous comprenez aussi l'importance des rôles, que vous comprenez mieux le déroulement, que vous comprenez mieux aussi qu'il y a beaucoup de mystères dans ces journées-là, de choses qui ne s'expliquent pas, que donc il faut venir les vivre, que c'est important de venir avec un état d'esprit de confiance, d'ouverture, de bienveillance, de non-jugement. Ce sont des journées empreintes d'amour, de bonté, de générosité, de sacré. Et ce sont des journées
dont on ne sort pas indemne. Ce sont des journées qui marquent, ce sont des journées qui font du bien. Euh, Ça manque dans notre quotidien souvent, une telle qualité de générosité humaine. Alors, euh, n'hésitez pas à oser, hein, ne soyez pas, quelquefois les gens ont peur de vivre le processus, mais soyez, soyez certains que j'ai jamais vu une personne partir d'une journée de constellation puis dire j'ai perdu ma journée, vraiment, ça m'apporte rien. Tout le monde repart avec quelque chose. On repart avec un petit cadeau dans la poche. Des fois, c'est un gros cadeau. Donc voilà, si jamais vous avez un intérêt, l'adresse se trouve sur notre page. Je ne la donne pas ici parce que je sais qu'elle va changer bientôt. Donc, fiez-vous à l'adresse que vous voyez sur la page du site web des constellations familiales. Dans notre site humanitum.ca, vous pouvez choisir l'onglet constellation familiale et vous allez avoir le calendrier, les tarifs et puis l'adresse pour pouvoir vous inscrire, tout le processus pour pouvoir vous inscrire. Alors voilà, au plaisir de vous accueillir dans une journée de constellation, de vous accompagner et puis de vous découvrir, de faire connaissance avec vous si je ne vous connais pas, et puis au plaisir de vous retrouver si on se connaît déjà. Je vous embrasse, prenez soin de vous, que cette journée, que cette semaine, cette année vous soit douce. À très bientôt.